Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous servir de Learning Apps pour créer vos classes ou utiliser les classes qui sont déjà créées. Donc vous êtes identifié, j'ai créé un compte pour le collège, avec un nom d'utilisateur, là vous voyez le nom d'utilisateur, et un mot de passe que j'ai mis sur continuité pédagogique prof. Sur l'ENT. Donc je suis arrivé là, je suis à la page d'accueil, je peux découvrir des applis, si je veux prendre des applis qui sont déjà faites, il y en a des très bonnes, je peux aussi créer une appli, mais nous ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment on gère les classes. Alors là j'ai déjà créé dans le site pour le compte du collège les classes que j'avais. Alors vous voyez que là j'ai créé, j'ai 6 classes, j'ai rajouté FLS et Ulysse. Alors vous voyez que les classes que j'ai créées, eh bien, les comptes étudiants, il y a le nombre d'élèves qui sont inscrits, donc ça, je l'ai créé complètement. Je vais vous montrer comment créer une classe si, par exemple, dans la liste, il n'y a pas la liste. Donc, c'est facile. On va créer une classe qui n'existe pas, la 6e 7. Voilà. Je donne le nom. Je crée une classe. Alors, je vérifie d'abord, bien entendu, la classe n'est pas déjà créée. Voilà. Et vous la voyez ici, donc vous voyez bien que le compte étudiant est à 0, il y a le dossier de classe qui est là, les statistiques qui vous permettent de voir, les activités qui ont été ajoutées, on peut envoyer un mail, et puis on peut même le supprimer, c'est ce que je ferai à la fin. Donc vous voyez que là, il n'y a aucun élève à l'intérieur, il va falloir que j'ajoute les élèves. Donc je clique sur compte étudiant, là vous voyez qu'il n'y a aucun nom à l'intérieur, je vais créer de nouveaux comptes étudiants. Alors je peux faire saisir, alors je vous invite à ne pas marquer les noms de famille, pour respecter les données personnelles. Je peux rentrer les prénoms à la main, mais je peux aussi importer les noms. Nous c'est facile puisqu'avec Pronote, quand vous êtes dans Pronote et que vous accédez à vos classes, vous pouvez parfaitement exporter au format Excel, donc il suffira de sélectionner. Alors là voilà mon document Excel, j'ai créé une petite classe, c'est une toute petite classe, la 6e 7, il n'y a que 2 élèves, et puis vous savez que sur Excel, il y aura le nom et le prénom, donc je sélectionne la zone, je fais un clic droit, je fais copier, ou je peux aussi utiliser la touche de raccourci, je vais aller ici, et je vais ici coller, voilà, j'ai fait un clic droit pour coller, et là vous voyez que là il y a sur Excel, sur Pronote ce sera pareil, il y a les noms de famille, je vais juste les supprimer, je les sélectionne, et je fais supprimer, hop, voilà, et là j'ai plus que les prénoms. Alors, il faut faire attention, puisque s'il n'y a plus que les prénoms, dans nos classes, des fois, il peut arriver qu'on a 2 fois le même prénom. Alors, on va prendre l'exemple qu'il y a 2 Ahmed. Voilà, je vais rajouter l'initiale du nom de famille pour bien les différencier. Donc, lui, il commence par D, et puis lui, il commence par J. Voilà. J'ai plus qu'à cliquer sur importer les noms. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va mettre... donc, je sélectionne, on va tout mettre ensemble. Comme ça, on aura le truc direct. Donc je fais CTRL, donc je sélectionne, je fais couper, je vais me mettre ici et je vais mettre hop ici, je rajoute l'espace, je fais la même chose ici, là je fais la touche de raccourci, donc CTRL X pour couper, je me positionne, je fais CTRL V pour coller, mais vous pouvez exactement faire la même chose en utilisant la souris. Voilà. Donc j'ai maintenant ma liste d'élèves. J'ai pas mis les noms de famille, je le dis bien, c'est pour respecter les données personnelles et pour être vraiment tranquille. J'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Voilà. Ma classe est créée. D'accord? Donc vous la voyez ici, nos 3 élèves sont là. Alors ce que vous pouvez faire imprimer la liste des comptes étudiants. Alors vous voyez que là par exemple les mots de passe sont cachés. Vous pouvez les modifier quand vous appuyez ici. Vous pouvez les modifier ici. Nous, ce qu'on va faire, on va cliquer sur imprimer la liste des comptes. Ça vous permet d'avoir une sauvegarde des comptes. Alors, bien entendu, là, il me propose d'imprimer. Je vais annuler. Et là, vous voyez que vous avez la liste comme ça. Alors, vous pouvez très bien tout sélectionner et puis le coller. Alors, vous voyez que ça génère un petit QR code pour les élèves qui se connectent, par exemple, avec leur téléphone. Ils n'ont plus qu'à scanner le QR code. C'est quand même plus facile. Vous pouvez l'insérer, bien entendu, dans un message. Donc là, je sélectionne et puis je peux le coller dans un document Word, etc. Ça, je vais pas le faire, ça c'est quand même assez facile. Voilà. Donc vous avez ici. Alors ici, vous avez un autre bouton qui est inviter un élève. Je vais cliquer dessus. Et c'est ce bouton-là que vous utiliserez pour... c'est ce lien-là
que vous utiliserez. Vous voyez que ça le crée ici, donc il suffit de le sélectionner en entier, de faire un clic droit et de faire copier. C'est ce lien-là que vous donnerez à tous les élèves de la classe de 6e 7 pour qu'ils puissent rejoindre. Alors, s'ils utilisent, ils peuvent aussi utiliser learningapps.org comme adresse, mais du coup, ils seront obligés de se connecter. Alors que là, directement, ils vont arriver, c'est le lien pour que tous les élèves de 6e 7 puissent se connecter. Donc, la vidéo que j'ai faite, elle utilise ce lien-là. Voilà. Et il y a aussi le QR code qu'on peut aussi copier de la même façon. Donc, on fait un clic droit, on fait copier l'image. Et puis, il n'y a plus qu'à ouvrir un document, puis faire coller, et ça collera l'image. Alors, par défaut, elle est très grosse, il suffit de modifier un petit peu, de la réduire. Ça, il n'y a pas de difficulté majeure. Mais c'est ce lien-là que j'utiliserai pour partager avec la classe et pour que tous les élèves puissent se connecter en utilisant, bien entendu, les mots de passe et les noms d'utilisateurs que je leur aurai envoyés par messagerie ENT. Voilà. Donc, vous voyez que les classes, c'est assez facile. Une fois qu'on a créé, alors je vous ai montré comment créer une classe. Vous voyez que là, il y a le dossier de la classe. Alors, on va créer un dossier Histoire Géo. Moi, je vais créer Histoire Géo, par exemple. Histoire Géo, EMC, voilà. Donc, vous rajouterez tous les professeurs qui voudront participer et il n'y a plus qu'à cliquer sur Créer un dossier. Et donc, les nouveaux professeurs qui souhaiteraient, j'ai pas créé sur toute, j'ai juste créé mon dossier. Une fois qu'on est dedans, voilà, on va pouvoir ajouter une application. Si je clique ici, là maintenant, ajouter une application, je vais trouver des applications que moi j'ai déjà, que j'ai faites ou que j'ai récupérées en allant les chercher. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je vais par exemple cliquer sur celle-là. Il suffit de cliquer et après de cliquer sur Ajouter. Voilà. Et elle apparaît ici, et les élèves, pour faire leur travail, n'auront plus qu'à se rendre dans le dossier Histoire Géo et d'appuyer pour se retrouver à faire le travail. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer comment récupérer une appli. Admettons que vous avez une appli qui vous semble très très bien. Voilà, Rap Slam. Voilà, je suis une folle du rap et du slam. Donc, vous allez cliquer dessus. Alors, faites bien attention parce qu'il faut bien utiliser la petite barre. Donc là, vous pouvez le tester, voir à quoi ça ressemble. Et en bas, vous avez juste à cliquer sur Enregistrer dans mes applications. Voilà, on clique. Et à ce moment-là, il est dans votre dossier. Parce que pour ajouter dans vos classes une activité, eh bien, il faut que vous l'ayez d'abord ajouté à vos activités. Donc, je retourne là maintenant. Donc, les 3e 1, dossier par classe. Donc, en Histoire Géo, voilà, je vais aller ici. Et puis, je vais cliquer sur Ajouter une application. Et vous allez voir, le rap, le slam, il est là. Donc, ajouter les applications sélectionnées. J'aurais pu en rajouter plusieurs à la fois. Voilà. Et c'est fait. Voilà. Donc, c'est quand même assez simple. Dans mes classes, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Je vais finir en supprimant la 6e 7. Voilà. Il suffit de cliquer ici et je vais supprimer cette classe que j'avais créée. Et on fait OK. Voilà. Et puis, voilà, elle est supprimée. Et puis dans les dossiers, donc les activités, ici, si vous regardez, donc là il n'y a rien parce qu'aucun élève n'a fait, ça vous permet de suivre si les élèves ont fait. Je vais vous montrer en 4e 1, activité 4e 1. Vous voyez, j'avais donné un travail, je me suis donné à moi-même un travail, je l'ai fait en entier, et il est coché, ça veut dire que l'élève a fait. Alors faites bien attention, parce que quand il est coché, si l'élève a fait des erreurs, tant que l'élève a fait des erreurs, ça n'est pas coché. Donc il faut qu'il ait tout bon, pour que ça apparaisse, nous, dans notre dossier activité. D'accord? Vous pouvez aussi avoir, alors, pour avoir toute la classe, statistique. Et là, vous voyez que c'est bien, parce qu'en un coup d'œil, je vois que personne l'a fait, sauf Madame Bompard. Voilà. Vous voyez qu'ici, ça vous permet de suivre en un clin d'œil, et c'est comme un super atout. Voilà. Donc, on a tous ces boutons-là, vous voyez, ce qui permettent de gérer très facilement les activités. Voilà. Donc, 3e 1, dossier. Je vais vous montrer aussi comment supprimer une fois que vous avez mis. Donc là, je suis ici. J'ai Rap Slam. Eh bien, j'ai plus qu'à cliquer ici pour le supprimer. Voilà. Je crois que c'est l'essentiel de ce qu'il y a à faire. Donc, vous n'aurez plus qu'à ajouter vos dossiers si vous décidez d'utiliser Learning Apps. Ça sera plus facile. Et puis, comme ça, les élèves n'auront qu'un seul identifiant pour toutes les matières. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.